BlackBerry contrôlait 50% du marché smartphone, puis a chuté à 1% en 5 ans, 2007. BlackBerry domine le marché mondial des smartphones. Les téléphones sont utilisés par les gouvernements, les grandes entreprises, Wall Street et presque tous les dirigeants. La marque détient environ 50% de parts de marché. Le clavier physique est la signature du produit, des boutons physiques qui permettent d'écrire très vite. Les CEO l'utilisent partout. Le téléphone devient même surnommé Crackberry parce que les utilisateurs sont constamment accrochés à leurs emails. Puis arrive le 9 janvier 2007. Steve Jobs présente l'iPhone. Un téléphone entièrement tactile, sans clavier, avec un écran en verre, une approche complètement différente. Mais BlackBerry pense voir une faiblesse. Mike Lazaridis, cofondateur et co-CEO, regarde la présentation et estime que le produit ne fonctionnera pas. Selon lui, les départements IT des entreprises ne valideront jamais un téléphone sans clavier physique et avec moins de contrôle sur la sécurité. Pour BlackBerry, l'iPhone est un gadget grand public, pas un outil professionnel. L'entreprise décide donc de renforcer sa stratégie existante. Clavier physique, sécurité d'entreprise et orientation business. De nouveaux modèles sortent comme le Bold, le Curve et le Torch, tous avec clavier. Pendant ce temps, les consommateurs commencent à changer de comportement. Ils passent vers l'iPhone, puis vers Android. Les écrans tactiles deviennent plus rapides, plus fluides et plus polyvalents. BlackBerry continue de penser que ses clients resteront fidèles et que les entreprises ne changeront pas. Mais le marché évolue rapidement. En 2008, l'iPhone 3G arrive avec l'App Store, qui permet d'installer des milliers d'applications pour la productivité, les jeux et les services. BlackBerry n'a pas d'écosystème comparable. En 2010, Apple lance l'iPad et confirme que les interfaces tactiles représentent l'avenir. BlackBerry réagit tardivement avec la tablette Playbook, mais elle sort sans application email native, ce qui provoque de fortes critiques. Les ventes déçoivent, les parts de marché commencent à s'effondrer progressivement. 40%, 30%, 20%, puis 10%. En 2013, BlackBerry tente finalement de pivoter avec le Z10, un smartphone entièrement tactile, sans clavier physique. Mais il arrive trop tard. Les consommateurs ont déjà adopté iOS et Android. En 2016, la part de marché mondiale de BlackBerry tombe sous 1%. L'action de l'entreprise chute d'environ 148 $ à environ 7 $, soit une perte d'environ 95%. BlackBerry abandonne finalement la fabrication de smartphones et se concentre sur les logiciels et la cybersécurité. Aujourd'hui, l'histoire de BlackBerry est souvent étudiée comme un exemple classique de disruption technologique. La leçon est claire. Lorsque le comportement des utilisateurs change, les entreprises doivent s'adapter rapidement. Avoir raison sur son produit ne suffit pas si le marché évolue dans une autre direction. Abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation.